12 fils. Un seul homme a engendré 12 fils, et de ces 12 fils sont nés 12 tribus, et de ces 12 tribus est née une nation entière qui a changé l'histoire de l'humanité pour toujours. Mais voici ce que personne ne vous dit. De ces 12 tribus, 10 ont tout simplement disparu. Elles se sont évanouies, elles ont été englouties par l'histoire comme si elles n'avaient jamais existé. Des empires entiers ont été mobilisés pour les détruire, des rois ont signé des décrets pour les effacer de la mémoire. Et le plus troublant, encore aujourd'hui, plus de 2700 ans plus tard, personne ne sait avec certitude où elles sont allées. Il existe des théories qui situent les descendants de ces tribus perdues en Afghanistan, en Éthiopie, au Japon et même parmi les peuples indigènes des Amériques. Comment est-il possible que des millions de personnes s'évaporent tout simplement de la carte? Et plus important encore, pourquoi Dieu a-t-il permis que la nation qu'il avait lui-même choisie soit ainsi mise en pièces? Pour comprendre ce qui est arrivé aux 12 tribus, nous devons revenir au début. Et le début n'est pas une armée, ce n'est pas un royaume, ce n'est même pas un village. Le début est une famille, et une famille profondément dysfonctionnelle. Nous sommes aux alentours de 1800 avant Jésus-Christ. Le lieu est la terre de Canaan, une étroite bande de terre entre la mer Méditerranée et le désert, découpée par des montagnes, des vallées et des oueds secs. Et sur cette terre vit un homme nommé Jacob. Jacob est le petit-fils d'Abraham. C'est Abraham, celui-là même à qui Dieu a promis que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel. Genèse 22, 17 rapporte cette promesse. Mais en regardant la vie de Jacob, vous ne devineriez jamais que de lui sortirait une nation. Car l'histoire de Jacob commence par une trahison. Jacob a trompé son propre frère Ésaü pour voler la bénédiction du droit d'aînesse. Il a trompé son père Isaac, qui était vieux et aveugle en se faisant passer pour son frère. Et à cause de cela, il a dû fuir la maison, parce qu'Ésaü avait juré de le tuer. Jacob a passé 20 ans loin de sa famille, travaillant pour son oncle Laban, qui, ironie de l'histoire, était tout aussi trompeur que lui. Laban lui promit sa fille Rachel en mariage, en échange de 7 ans de travail. Jacob travailla les 7 ans, et la nuit du mariage, Laban remplaça Rachel par sa sœur aînée, Léa, sous le voile. Jacob se réveilla le matin marié à la mauvaise femme. Genèse 29 raconte cet épisode avec un détail cruel. L'homme même qui avait trompé son père aveugle fut trompé dans l'obscurité. Et c'est précisément de cette confusion familiale que naissent les 12 tribus. Jacob finit par se marier avec 2 sœurs, Léa et Rachel, et eut également des enfants avec 2 concubines, Zilpa et Bilha. 4 femmes, 12 fils, et une rivalité féroce entre elles. Léa était l'épouse rejetée. La Bible dit, sans détour, que Jacob ne l'aimait pas. Genèse 29, 31 dit que le Seigneur, voyant que Léa était dédaignée, la rendit féconde. C'est-à-dire qu'elle commença à avoir des enfants, alors que Rachel, la favorite, restait stérile. Et les noms que Léa donnait à ses fils révèlent la douleur qu'elle portait. Le premier, Ruben. Voyez, un fils, car elle croyait que maintenant son mari l'aimerait. Le deuxième, Siméon. Le Seigneur a entendu que je suis dédaigné. Le troisième, Lévi. Maintenant, mon mari s'attachera à moi. Chaque nom est le cri d'une femme implorant de l'attention. Rachel, furieuse de jalousie de ne pas avoir d'enfant, envoya sa concubine Bilha coucher avec Jacob, et Bilha eut Dan et Nephtali. Léa répondit en envoyant sa concubine Zilpa, et naquirent Gad et Aser. Ensuite, Léa eut d'autres fils, Issachar, Zabulon et une fille, Dina. Et finalement, après des années d'attente, Rachel conçut. Joseph naquit. Et bien plus tard, Benjamin, le dernier fils dont la mère mourut en couche. Prêtez attention à ce détail. 12 fils, 4 mères différentes, une maison pleine de jalousie, de favoritisme et de ressentiment. Ce n'est pas une sainte famille vivante en harmonie. C'est un baril de poudre, et l'explosion approchait, parce que Jacob a commis la même erreur que ses parents. Il a choisi un favori, Joseph, le premier fils de Rachel, la femme qu'il aimait.
Jacob donna à Joseph une tunique spéciale. Le texte hébreu dit « ketonet passim », ce qui était probablement un vêtement long, avec des manches, fait de tissu fin et teint. Dans un monde où les vêtements définissaient le statut social, c'était une gifle pour les 11 autres frères. C'était comme dire « Voici mon héritier, vous n'êtes que des figurants ». Et Joseph n'a pas aidé. À 17 ans, il fit des rêves où des gerbes de blé et des étoiles se prosternaient devant lui, et il raconta cela à ses frères. Genèse 37:8 rapporte leur réaction. « Est-ce que tu régneras sur nous ?» La haine grandit jusqu'à devenir insupportable. Un jour, Jacob envoya Joseph vérifier comment ses frères s'occupèrent des troupeaux près de Sichem. Joseph y alla, et quand ses frères le virent arriver de loin, cette tunique colorée visible à des kilomètres, ils prirent une décision. « Tuons-le !» Ruben, l'aîné, convainquit les autres de ne pas verser le sang. Ils jetèrent Joseph dans une citerne vide. Mais alors que Ruben s'était éloigné, Juda eut une autre idée. « Pourquoi tuer notre frère? Vendons-le !» Et c'est ce qu'ils firent. Ils vendirent leur propre frère à des marchands madianites pour 20 pièces d'argent. Ensuite, ils tuèrent un bouc, trempèrent la tunique dans le sang et l'apportèrent à leur père. « Nous avons trouvé ceci. Vois si c'est la tunique de ton fils. » Jacob l'a reconnu. Et Genèse 37-34 dit qu'il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et porta le deuil pendant des jours. Personne ne put le consoler. Maintenant, réfléchissez à ce qui vient de se passer. Les futurs patriarches des 12 tribus d'Israël, les pères fondateurs d'une nation que Dieu a choisie pour porter son alliance, ils viennent de commettre un trafic d'êtres humains contre leurs propres frères. Et ils ont menti à leur père. C'est cela l'ADN des tribus. Cela ne commence pas par la gloire, cela commence par la trahison, l'envie et le sang d'un bouc sur une tunique volée. Si cela vous a choqué, laissez un like dès maintenant pour que plus de gens connaissent cette histoire telle qu'elle est réellement. Joseph finit en Égypte. Et ce qui lui est arrivé là-bas est l'un des plus grands retournements de situation de la Bible. D'esclave à gouverneur de la nation la plus puissante du monde. Mais cette partie, vous la connaissez probablement déjà. Ce qui importe ici, c'est ce qui est arrivé après. Une famine brutale frappa toute la région. Canaan s'assécha, les troupeaux moururent, et les fils de Jacob, désespérés, descendirent en Égypte pour acheter du grain. Et là, sans le savoir, ils s'agenouillèrent devant Joseph, qui était désormais le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Le rêve des gerbes de blé se prosternant s'accomplit au pied de la lettre. Joseph se révéla. Il y eut des pleurs, une réconciliation, et Jacob descendit en Égypte avec toute sa famille. Genèse 46-27 donne le nombre exact, 70 personnes, 70. Retenez ce chiffre, car de ces 70 personnes vont naître des millions. C'est ici que la famille de Jacob cesse d'être une famille pour commencer à devenir un peuple. Ils s'installèrent dans le pays de Goshen, une région fertile dans le delta du Nil, pâturages abondants, eau douce, sol riche, parfait pour des bergers. Et pendant un temps, tout alla bien. Joseph avait du prestige, la famille prospérait. Mais Joseph mourut, et après lui monta sur le trône un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Exode 1:8 marque ce tournant par une phrase courte et dévastatrice. Un nouveau roi qui ne savait pas ou ne se souciait pas de ce que Joseph avait fait pour l'Égypte, et ce que ce pharaon vit l'effraya. Car les Hébreux s'étaient multipliés de manière explosive. Exode 1:7 dit que les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli, de 70 à des centaines de milliers en environ 400 ans. Le pharaon décida que c'était une menace. Si une guerre éclatait, ce peuple immense pourrait s'allier à l'ennemi. Alors il fit ce que les empires font toujours quand ils craignent une minorité croissante, l'esclavage, travaux forcés, la construction de villes entrepôts comme Pithom et Ramsès, des briques de boue mélangées à de la paille, sous le soleil brûlant du désert égyptien.
Et quand cela ne suffit plus à freiner la croissance, vint l'ordre le plus brutal. Tout garçon hébreu nouveau-né doit être jeté dans le Nil. C'est dans ce scénario de génocide que les tribus se forgent. Non pas dans la liberté, mais dans la captivité. Non pas dans des temples, mais sur des chantiers. Pendant 430 ans, selon Exode 12:40, les descendants de Jacob vécurent en Égypte. Et durant ce temps, quelque chose de crucial arriva. Ils cessèrent d'être une famille et s'organisèrent par tribus. Chaque groupe de descendants de chaque fils de Jacob maintint son identité. Ruben avec Ruben, Juda avec Juda, Benjamin avec Benjamin. Et puis vint Moïse, les plaies, l'Exode, la nuit où l'ange de la mort passa sur l'Égypte et où tout premier-né mourut, sauf dans les maisons marquées du sang de l'agneau. La mer s'ouvrit. Et soudain, un peuple qui ne connaissait que l'esclavage est libre dans le désert du Sinaï, regardant en arrière et voyant la poussière de l'armée la plus puissante de la terre être engloutie par les eaux. Mais voici le problème que personne ne mentionne. Vous venez de libérer entre 600 000 et 2 millions de personnes. Le chiffre dépend de l'interprétation d'Exode 12:37, et vous les avez jetés dans le désert, sans ville, sans gouvernement, sans loi, sans infrastructure, sans nourriture stockée. C'est comme vider une métropole entière et abandonner tout le monde au milieu de nulle part. Comment organisez-vous cela? La réponse est par les tribus. Et c'est dans le désert du Sinaï que la structure tribale devient officielle, militaire et sacrée. Le chapitre 2 du livre des Nombres décrit avec une précision chirurgicale comment les tribus campaient autour du tabernacle, la tente sacrée qui abritait l'arche de l'Alliance. Ce n'était pas aléatoire, c'était une formation à la fois militaire et religieuse. Juda, Issachar et Zabulon à l'est, en position d'avant-garde, et ce n'est pas un hasard si Juda, la tribu royale, se trouvait du côté où le soleil se lève. Ruben, Siméon et Gad au sud, Éphraïm, Manassé et Benjamin à l'ouest, Dan, Azer et Nephtali au nord. Et au centre absolu de tout, les Lévites, la tribu de Lévi, qui ne reçurent pas de territoire parce que leur héritage était Dieu lui-même. Ils s'occupaient du tabernacle, des sacrifices, de la musique, de l'enseignement de la loi. Maintenant, remarquez une chose. J'ai dit 12 tribus, mais j'ai listé 13 noms. C'est parce que Joseph n'est pas devenu une tribu, il en est devenu 2. Ses fils Éphraïm et Manassé furent adoptés par Jacob sur son lit de mort, en Genèse 48, et chacun reçut le statut de tribu complète. Et Lévi, étant la tribu sacerdotale, fut mise à part et ne comptait pas dans la division territoriale. Ainsi, le chiffre 12 est maintenu, mais la composition change selon le contexte, militaire, territorial ou cérémoniel. Et ici entre en jeu quelque chose de fascinant. Le chapitre 1 des Nombres présente le premier recensement de l'histoire enregistré dans la Bible. Un recensement militaire, comptant tout homme de plus de 20 ans apte à la guerre. Le total, 603 550 combattants, sans compter les femmes, les enfants, les vieillards et les Lévites. Nous parlons d'une armée de la taille de certaines puissances du monde antique, et ils n'avaient même pas encore de pays. Le désert dura 40 ans. Une génération entière naquit et mourut dans les sables du Sinaï. Et pendant ces 40 ans, les tribus reçurent quelque chose qui transforma une bande d'anciens esclaves en un peuple doté d'une identité. La loi, 613 commandements, des règles pour tout, de la manière d'adorer Dieu à la façon de traiter un bœuf tombé dans un fossé. Des règles d'hygiène, de justice, de propriété, de mariage, de guerre, d'alimentation. La Torah n'était pas seulement une religion, c'était une constitution, un code civil et un code pénal tout en un. Et chaque tribu était responsable d'enseigner et d'obéir à cette loi au sein de son propre clan. Si vous croyez que ce niveau d'organisation au milieu du désert ne peut être que l'œuvre de quelque chose de plus grand que l'homme, commentez « Dieu seul ». Mais vivre dans le désert n'était pas le plan. Le plan était Canaan, la terre que Dieu avait promise à Abraham, Isaac et Jacob,
une terre qui, à ce moment-là, était occupée par des dizaines de peuples différents, Cananéens, Hittites, Amoréens, Phérésiens, Éviens, Jébusiens, des villes fortifiées avec des murailles de pierre, des armées avec des chars de guerre et des armes en fer, alors que les Israélites utilisaient encore le bronze. Prendre cette terre ne serait pas de la diplomatie, ce serait une guerre totale. Moïse mourut avant d'entrer. Le commandement passa à Josué, de la tribu d'Éphraïm. Un détail important car Josué n'était pas de Juda. Le leadership militaire n'était pas dans la tribu qui deviendrait plus tard la tribu royale. Cela montre qu'à ce stade, les tribus opéraient encore comme une confédération. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de capitale. L'unité venait de la foi partagée et de la loi, et d'un chef charismatique que tous respectaient. La conquête de Canaan commença par Jéricho, et Jéricho était un test de foi déguisé en bataille, car le plan militaire n'était pas un plan militaire, c'était une procession religieuse, marcher autour des murs pendant 7 jours, sonner des trompettes, et le 7e jour crier. Josué 6 décrit ce qui s'est passé, les murs s'écroulèrent. Et il y a ici une donnée archéologique impressionnante. Des fouilles à Tel et Sultan, le site identifié comme Jéricho, ont trouvé des preuves de murailles qui se sont effondrées vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Quand une armée abat un mur avec des béliers, il tombe vers l'intérieur. Ceux-ci sont tombés vers l'extérieur. Les archéologues débattent des dates et des causes, mais le schéma de destruction est inhabituel. Après Jéricho vint Haï. Après Haï, la campagne du sud, puis la campagne du nord. Les chapitres 10 à 12 de Josué listent 31 rois vaincus. 31. En quelques années, la structure de pouvoir de Canaan fut démolie. Et puis vint le moment le plus important pour les tribus, la division de la terre. Les chapitres 13 à 21 de Josué détaillent, lot par lot, quelle tribu reçut quel territoire. Et cette division n'était pas aléatoire. Elle reflétait des hiérarchies, des promesses anciennes, et même des punitions. Juda reçut le plus grand territoire, toute la région montagneuse du sud, incluant Hébron, la ville où Abraham était enterré, et s'étendant jusqu'au désert du Néguev. C'était la tribu la plus nombreuse, et elle portait déjà la bénédiction prophétique de Jacob, qui en Genèse 49, 10 déclara « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda ». Traduction, c'est de cette tribu que sortiraient les rois. Éphraïm et Manassé, les 2 tribus de Joseph, reçurent le cœur fertile de Canaan, les collines centrales avec des vallées irriguées et d'excellentes terres agricoles. C'était une reconnaissance du rôle de Joseph comme sauveur de la famille. Benjamin reçut une bande étroite mais stratégique entre Juda et Éphraïm, incluant le lieu qui s'appellerait un jour Jérusalem. À l'époque, c'était une forteresse jébusienne nommée Jébus, et aucune tribu ne réussit à la prendre. Elle resta là comme une écharpe sur la carte pendant plus de 200 ans. Dan reçut un territoire sur le littoral, mais ne parvint pas à le conquérir. Les Philistins étaient trop forts. Alors une partie de la tribu de Dan migra vers l'extrême nord et prit la ville de Laïs, la renommant Dan. Le chapitre 18 des Juges raconte cette histoire, et elle n'est pas belle. Elle impliquait le vol d'idoles et l'enlèvement d'un prêtre. Siméon se retrouva enclavé à l'intérieur du territoire de Juda, au sud. Avec le temps, cette tribu fut absorbée par Juda et perdit pratiquement son identité indépendante. Certains érudits soulignent que c'était la conséquence de la malédiction de Jacob en Genèse 49, 7. « Je les diviserai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. » Une punition pour le massacre de Sichem que Siméon et Lévi avaient commis des décennies auparavant. Zabulon et Issachar s'installèrent dans la vallée de Jizréel, l'une des régions les plus fertiles de la terre d'Israël, et aussi l'une des plus vulnérables. La vallée était une route commerciale et militaire naturelle, ce qui signifiait que ces tribus étaient toujours sur le chemin de n'importe quelle armée envahissante. Nephtali et Aser restèrent dans l'extrême nord, dans les montagnes de Galilée et sur la bande côtière du Liban.
Gad et Ruben firent quelque chose de différent de tous les autres. Ils demandèrent à rester du côté est du Jourdain, en Transjordanie. Nombre 32 rapporte que Moïse fut furieux de cette demande. Il pensa que c'était de la lâcheté, qu'ils abandonnaient leurs frères. Mais Gad et Ruben argumentèrent « La terre est bonne pour le bétail et nous avons beaucoup de bétail ». Ils promirent de traverser le Jourdain pour combattre aux côtés des autres tribus lors de la conquête et de ne revenir à l'est qu'ensuite. Et c'est ce qu'ils firent. Mais cette séparation géographique des tribus du côté est du Jourdain, loin des autres, planta une graine de division qui ne fut jamais guérie. Et Lévi ne reçut pas de territoire contigu. Elle reçut 48 villes dispersées parmi toutes les tribus. Josué 21 les liste chacune. La logique était brillante. Les Lévites, en tant que prêtres et enseignants de la loi, devaient être partout. Ils étaient la colle spirituelle qui maintenait les tribus unies. Sans eux, chaque tribu se serait isolée et aurait créé sa propre version de la religion. Maintenant, arrêtez-vous et regardez la carte. Voilà ce que vous avez. 12 tribus dispersées sur un territoire de petite taille. Chacune avec sa terre, son chef, ses intérêts, ses rivalités. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de capitale, il n'y a pas d'armée permanente unifiée. La seule chose qui unit ces tribus est l'arche de l'Alliance, qui se trouvait à Silo, dans le territoire d'Éphraïm, et les fêtes religieuses qui, 3 fois par an, réunissaient les représentants de toutes les tribus. Est-ce que cela a fonctionné pendant un temps? Mais la période qui suivit fut la plus sanglante, la plus chaotique et la plus brutale de l'histoire d'Israël. Et elle faillit détruire les tribus avant même qu'elles ne puissent devenir une nation. La période des juges. Le chapitre 2 des juges, versets 16 à 19, résume tout en un cycle vicieux qui se répéta pendant plus de 300 ans. Le peuple abandonnait Dieu. Dieu permettait qu'un ennemi les opprime. Le peuple criait au secours. Dieu suscitait un juge, un chef militaire et spirituel qui battait l'ennemi. Le peuple recommençait à obéir. Le juge mourait et le peuple abandonnait à nouveau Dieu. Ce cycle tourna au moins 12 fois, chaque fois pire, chaque fois plus violent, chaque fois plus éloigné de ce que cette nation aurait dû être. Et remarquez, les juges n'étaient pas des rois. Ils n'avaient pas d'autorité permanente. Ils ne gouvernaient pas toutes les tribus. La plupart ne dirigeaient qu'une ou 2 tribus à la fois, résolvant des crises locales. Othniel, le premier juge, était de Juda. Éhud, qui assassina le roi moabite Églon avec un poignard caché sur sa cuisse droite, était de Benjamin. Déborah, la seule femme parmi les juges, rendait la justice sous un palmier dans le territoire d'Éphraïm. Et quand elle convoqua les tribus pour lutter contre Sisera, le général cananéen qui avait 900 chars de fer, toutes ne vinrent pas. Le chapitre 5 des juges est brutal sur ce point. Le cantique de Déborah fait l'éloge des tribus qui sont venues combattre, Éphraïm, Benjamin, Manassé, Zabulon, Issachar et Nephtali. Mais ensuite, elle nomme celles qui ne sont pas venues. Ruben resta à débattre entre ses membres, assis parmi les parcs à moutons, écoutant les bêlements des troupeaux. Galaad, c'est-à-dire Gad, resta de l'autre côté du Jourdain. Dan demeura sur ses navires. Aser resta assis sur la côte. C'est une dénonciation publique chantée sous forme de poésie. Déborah dit « Pendant que vos frères mourraient sur le champ de bataille, vous êtes restés chez vous à compter les moutons. Ce refus des tribus de s'entraider est le cancer qui va ronger Israël de l'intérieur, chaque tribu pensant à elle-même. Chaque tribu calculant s'il vaut la peine de se battre pour l'autre. La confédération fonctionnait en théorie, mais en pratique, elle était fragile comme du verre. Gédéon venait de Manassé. Avec 300 hommes et des torches cachées dans des cruches de terre, il défit une armée madianite si grande que Juge 7-12 la compare à des sauterelles, innombrables. Quand la bataille fut finie, la tribu d'Éphraïm fut furieuse, non pas parce qu'ils avaient perdu, mais parce qu'ils n'avaient pas été appelés les premiers. Éphraïm avait un égo de la taille de son territoire. C'était la tribu de Josué, la tribu qui gardait le tabernaculo à Silo, et ils se considéraient comme les chefs naturels de la confédération.
Gédéon apaisa la querelle par la diplomatie. Mais retenez ce nom, Éphraïm, car cet orgueil explosera plus tard avec des conséquences dévastatrices. Après Gédéon vint Abimélec, son fils, qui assassina 70 de ses propres frères pour s'autoproclamer roi à Sichem. Juge 9 raconte cette histoire comme un avertissement de ce qui arrive quand l'ambition remplace l'appel. Abimélec mourut de façon humiliante. Une femme jeta une pierre de meule du haut de la muraille et lui fracassa le crâne. Il demanda à son écuyer de le tuer avec son épée, pour qu'on ne dise pas qu'une femme l'avait tué. Mais on le dit quand même. 3000 ans plus tard, on le dit encore. Jephthé de Galaad défie les Ammonites, mais paya un prix terrible pour un vœu inconsidéré. Et quand Éphraïm se plaignit à nouveau de ne pas avoir été appelé au combat, Jephthé n'eut pas la patience de Gédéon. Il y eut une guerre entre Galaad et Éphraïm, et Juge 12 rapporte l'un des épisodes les plus sinistres de la Bible. Les hommes de Galaad prirent les gués du Jourdain. Quand quelqu'un tentait de traverser, ils demandaient « dis Chiboleth ». Les Éphraïmites ne parvenaient pas à prononcer le « tch », ils disaient « Siboleth ». Et chaque homme qui se trompait était tué sur le champ. 42 000 Éphraïmites moururent lors de ce test phonétique, tribu contre tribu, frère contre frère, et tout cela pour un orgueil blessé. Samson était de Dan. L'homme le plus fort ayant jamais vécu, selon le récit biblique, et aussi le plus indiscipliné. Samson lutta seul contre les Philistins, non pas à la tête d'une armée, mais comme un justicier solitaire, motivé par des vengeances personnelles. Il brûla des cultures, tua 1000 hommes avec une mâchoire d'âne, arracha les portes d'une ville et les porta sur ses épaules. Mais il n'unit jamais les tribus, il ne mena jamais de campagne organisée. Et à la fin, aveugle et enchaîné, prisonnier dans un temple philistin, il mourut en faisant s'écrouler les colonnes sur lui-même et sur 3000 Philistins. Juge 16:30 dit qu'il en tua plus à sa mort qu'il n'en avait tué de son vivant. Un héros tragique d'une tribu qui était déjà à la dérive. Et si Samson représente l'échec individuel, ce qui vient ensuite représente l'échec collectif. Les chapitres 19 à 21 des Juges racontent l'histoire la plus perturbante de toute la Bible hébraïque. Un Lévite voyageant avec sa concubine s'arrêta dans la ville de Gibéa, territoire de Benjamin. Pendant la nuit, des hommes de la ville entourèrent la maison et exigèrent que le Lévite leur soit livré pour être violenté. L'hôte refusa, et le Lévite poussa sa concubine dehors. Elle fut violée toute la nuit. Au matin, il la trouva effondrée devant la porte, morte. Ce qu'il fit ensuite est difficile à décrire. Il coupa son corps en 12 morceaux et envoya un morceau à chaque tribu. Une convocation à la guerre faite de chair humaine. Les tribus se réunirent, 400 000 combattants, et exigèrent que Benjamin livre les coupables. Benjamin refusa, et une guerre civile commença. Les 11 autres tribus contre une seule. 2 batailles eurent lieu, et Benjamin gagna les 2. 40 000 Israélites moururent. Mais lors de la 3e bataille, Benjamin fut écrasé. La tribu entière fut presque exterminée. Il ne resta que 600 hommes. Juge 20:46 dit que 25 000 Benjamites moururent en un seul jour. Et après le carnage, les tribus réalisèrent ce qu'elles avaient fait. Elles avaient presque effacé l'une des 12 tribus. Et elles avaient juré de ne pas donner leurs filles en mariage à Benjamin. Pour sauver la tribu de l'extinction, elles inventèrent des solutions qui frisent l'absurde. Elles autorisèrent les 600 survivants à enlever des femmes lors d'une fête religieuse à Silo. Juge 21:25 clôt cette histoire par la phrase qui résume toute la période. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette phrase est répétée 4 fois dans le livre des Juges. C'est l'épitaphe d'une ère. Sans autorité centrale, sans justice unifiée, les tribus s'entre-dévorèrent. Et le peuple commença à regarder les nations voisines. Moab avait un roi, Ammon avait un roi, les Philistins avaient leur seigneur, et ils dirent « Nous aussi nous voulons un roi ». La demande parvint à Samuel, le dernier des juges, un prophète respecté par toutes les tribus, et la réaction de Samuel fut amère.
Le premier livre de Samuel 8 rapporte que Dieu dit à Samuel, « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Mais Dieu ordonna d'accéder à la demande, et il donna un avertissement. « Le roi prendra vos fils pour son armée, vos filles pour sa cuisine, vos terres pour ses officiers, 1/10 de tout ce que vous produisez, et quand vous crierez, Dieu ne répondra pas. » Le peuple écouta tout cela et dit, « Peu importe, nous voulons un roi quand même. » Et Dieu choisit le roi le plus improbable possible, Saül, de la tribu de Benjamin, cette tribu-là, celle qui avait failli être exterminée lors de la guerre civile, la plus petite de toutes. Saül était littéralement de la plus petite tribu, du plus petit clan au sein de cette tribu. 1 Samuel 9, 21 rapporte la propre surprise de Saül. « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël ?» C'était comme si Dieu faisait une déclaration. La monarchie n'est pas une question de mérite tribal, c'est une question de choix divin. Et Saül avait l'apparence. 1 Samuel 9, 2 dit qu'il était le plus grand de tout Israël, de l'épaule aux pieds. Il dépassait tout le peuple. Dans une culture où la présence physique signifiait le leadership, Saül ressemblait à un roi de cinéma. Mais paraître roi et être roi sont deux choses très différentes. Au début, cela fonctionna. Saül unit les tribus contre les Ammonites à Jabès de Galaad et gagna de manière écrasante. Les tribus, pour la première fois depuis des générations, marchèrent ensemble sous un commandement unique. Mais Saül commença à s'effondrer. Il offrit des sacrifices que seul le prêtre pouvait offrir parce qu'il était impatient. Il fit un serment insensé qui faillit coûter la vie à son propre fils Jonathan. Et quand Dieu ordonna la destruction totale des Amalécites, chaque personne, chaque animal, Saül épargna le roi Agag et les meilleurs troupeaux. 1 Samuel 15, 23 apporte la sentence. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et alors que Saül était encore sur le trône, Dieu avait déjà choisi son remplaçant. Un jeune berger de la tribu de Juda. Un garçon que personne ne prenait au sérieux. Même son propre père ne l'appela pas quand Samuel vint chez lui chercher le prochain roi. David, le cadet, le roux. Celui qui jouait de la harpe pour calmer les esprits tourmentés de Saül, sans savoir qu'un jour, il prendrait sa place. David tua Goliath avec une pierre et une fronde et devint un héros national du jour au lendemain. Mais les années qui suivirent furent des années de fuite. Saül, consumé par la jalousie et la paranoïa, traqua David dans le désert comme un animal. David vécut dans des grottes, dirigea une bande de 400 hommes endettés et désespérés, et à 2 reprises, il eut la chance de tuer Saül. Et il ne le fit pas. 1 Samuel 24 et 26 rapportent ces moments. David coupa le bord du manteau de Saül dans l'obscurité d'une grotte et ressentit ensuite du remords pour avoir touché à l'ointe de l'Éternel. Saül mourut lors de la bataille du mont Gilboa avec 3 de ses fils, dont Jonathan, le meilleur ami de David. Les Philistins pendirent les corps sur la muraille de Beth-Shan. Et quand la nouvelle arriva, David ne fit pas la fête. Il pleura. Il écrivit une complainte qui se trouve dans 2 Samuel 1, l'un des plus beaux textes de la littérature ancienne. Mais la mort de Saül ne signifia pas l'unité. Elle signifia la guerre civile. Juda couronna immédiatement David à Hébron. Mais les tribus du nord, dirigées par Abner, le général de Saül, couronnèrent Ish-Bosheth, fils de Saül, comme roi rival. 2 rois, 2 royaumes. La fissure qui existait depuis le début, le sud contre le nord, Juda contre Éphraïm, était désormais officielle. La guerre dura plus de 7 ans. 2 Samuel 3.1 résume. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Ish-Bosheth fut assassiné par 2 de ses propres capitaines. Ils apportèrent la tête à David en espérant une récompense. David ordonna leur exécution. Et finalement, 2 Samuel 5.3 rapporte le moment.
Tous les anciens de toutes les tribus vinrent à Hébron et oignirent David comme roi sur tout Israël. Il avait 30 ans. Il avait attendu plus d'une décennie depuis son onction secrète par Samuel. Et la première chose que David fit en tant que roi unifié fut un coup de génie politique. Il conquit Jérusalem, cette forteresse jébusienne qu'aucune tribu n'avait réussi à prendre en plus de 200 ans. Et le choix fut chirurgical. Jérusalem se trouvait à la frontière entre Juda et Benjamin, mais n'appartenait à aucune tribu. C'était une terre neutre. En y établissant sa capitale, David évita la jalousie tribale. Ce n'était pas la capitale de Juda, ce n'était pas la capitale d'Éphraïm. C'était la capitale d'Israël, la cité de David. 2 Samuel 5,9 marque sa fondation. Ensuite, il apporta l'arche de l'Alliance à Jérusalem, dansant devant elle avec une telle intensité que sa femme Michal le méprisa par la fenêtre. Mais David ne faisait pas un spectacle. Il fusionnait le pouvoir politique et l'autorité religieuse en un seul lieu. Jérusalem était désormais le siège du trône, la demeure de Dieu. Aucune autre ville du monde antique ne portait ce double poids. David étendit le royaume, comme aucun chef israélite avant lui. Il défit les Philistins de manière définitive. Il conquit Moab, Ammon, Édom et des parties de la Syrie. 2 Samuel 8 liste victoire après victoire. Le royaume de David s'étendait du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, exactement les frontières que Dieu avait promises à Abraham en Genèse 15-18. Pour la première et unique fois de l'histoire, la promesse territoriale s'accomplit totalement. Mais David était un homme de guerre, et Dieu lui dit « Tu ne construiras pas le temple. Tu as versé trop de sang. Ce privilège sera pour ton fils. » 1 Chroniques 22:8 rapporte ces paroles. Et ce fils était Salomon, l'homme qui hériterait du plus grand royaume qu'Israël ait jamais connu et qui planterait les graines de sa destruction. Salomon commença bien. Quand Dieu lui offrit tout ce qu'il demanderait, Salomon demanda la sagesse. 1 Rois 3:9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Dieu fut si impressionné qu'il lui donna la sagesse et la richesse et l'honneur. Salomon devint légendaire. Des rois et des reines venaient de loin pour l'écouter. La reine de Saba voyagea plus de 2000 kilomètres depuis le sud de l'Arabie pour tester sa sagesse avec des énigmes. Et elle repartit en disant qu'on ne lui en avait pas raconté la moitié. Et Salomon construisit le temple, 7 ans de travaux. 180 000 ouvriers, selon 1 Roi 5-13-16, des cèdres du Liban, des pierres taillées dans des carrières souterraines pour qu'aucun bruit de marteau ne soit entendu sur le lieu sacré, de l'or recouvrant les murs intérieurs, des chérubins de 5 mètres de haut gardant le Saint des Saints. Quand l'arche de l'Alliance y fut placée et que les prêtres sortirent, une nuée remplit le temple. La présence de Dieu était si dense que personne ne pouvait rester debout. Mais c'est ici que l'histoire bascule, car Salomon ne construisit pas seulement le temple, il construisit un palais qui prit 13 ans, presque le double du temple. Il construisit des villes entrepôts, des fortifications, des écuries pour ses chevaux. Et pour financer tout cela, il fit quelque chose qui faisait écho à l'avertissement que Samuel avait donné au peuple des décennies plus tôt. Il imposa les travaux forcés aux tribus du Nord. 1 Roi 5-13 dit qu'il recruta 30 000 hommes de tout Israël pour des tours de travail forcés dans les forêts du Liban. 1 mois au Liban, 2 mois à la maison. Et qui supervisait ce travail? Un homme nommé Jéroboam de la tribu d'Éphraïm. Retenez bien ce nom, Jéroboam, car il va couper Israël en deux. Salomon avait 700 épouses et 300 concubines. 1 Roi 11-3. Ce n'était pas de la débauche, c'était de la diplomatie. Chaque mariage scellait une alliance avec une nation voisine, mais ces femmes apportèrent leur Dieu. Et Salomon, l'homme le plus sage ayant jamais vécu, commença à construire des autels pour Astarté, Kémosh et Moloch, sur les monts entourant Jérusalem. Le roi même qui avait construit la maison de Dieu construisait maintenant des maisons pour des dieux qui exigeaient le sacrifice d'enfants. Dieu se prononça. 1 Roi 11-11.
Puisque tu as agi de la sorte, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Pas tout le royaume. Dieu préserverait une tribu sous la lignée de David, à cause de la promesse. Mais le reste, 10 tribus, seraient arrachées. Salomon mourut vers 930 avant Jésus-Christ, et tout ce que David avait construit était sur le point de s'effondrer lors d'une seule assemblée. Roboam, le fils de Salomon, se rendit à Sichem pour être couronné. Remarquez le choix du lieu. Pas Jérusalem pour Sichem, le cœur du territoire d'Éphraïm, la ville où Abraham avait construit le premier autel en terre promise, la ville où Josué avait renouvelé l'alliance. Si Roboam voulait être roi de tout Israël, il devait aller au nord et demander l'approbation. Et le nord avait des conditions. Les tribus du nord firent venir Jéroboam, cet Éphraïmite qui avait supervisé les travaux forcés de Salomon, puis s'était enfui en Égypte quand Salomon avait tenté de le tuer. Jéroboam revint et se présenta devant Roboam comme le porte-parole du Nord. La demande était simple. 1 Roi 12:4. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette dure servitude et le joug pesant que ton père nous a imposé, et nous te servirons. Baisse les impôts, réduis les travaux forcés, traite-nous comme des frères, pas comme des esclaves. Roboam demanda 3 jours pour réfléchir. Les vieux conseillers qui avaient servi Salomon dirent « Cède, parle avec douceur, si tu sers ce peuple aujourd'hui, ils te serviront pour toujours. » Les jeunes conseillers qui avaient grandi avec Roboam dans le luxe du palais dirent l'opposé. 1 Roi 12:11 rapporte leur conseil. « Mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je rendrai votre joug plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Les scorpions étaient des fouets munis de pointes métalliques. Roboam choisit les jeunes. Quand les tribus du Nord entendirent la réponse, la réaction fut immédiate. 1 Roi 12:16. Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe, à tes tantes, Israël. C'est un cri de sécession, une déclaration d'indépendance. Et ce n'était pas nouveau. C'était la même phrase que Sheba, fils de Bichri, avait crié lors de la révolte contre David des décennies plus tôt. La fissure avait toujours été là. Roboam ne fit que la transformer en abîme. Roboam essaya encore. Il envoya Adoram, le chef des travaux forcés, pour négocier. Les tribus du Nord lapidèrent Adoram jusqu'à la mort. Roboam s'enfuit à Jérusalem dans son char. Il tenta de réunir 180 000 guerriers de Juda et de Benjamin pour reconquérir le Nord par la force. Mais le prophète Shemaéja apporta un message de Dieu. « Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. » Et le royaume se brisa. 10 tribus au nord, sous Jéroboam, 2 au sud, Juda et Benjamin, sous Roboam. L'année était approximativement 930 avant Jésus-Christ. Le rêve de David dura 40 ans sous Salomon, et il prit fin lors d'une seule assemblée à cause d'un prince arrogant qui préféra les fouets aux paroles. Si l'arrogance d'un homme a été capable de mettre en pièces ce que Dieu a construit, commentez, l'orgueil détruit. Jéroboam était désormais roi du Nord, et il avait un problème théologique. 3 fois par an, tout homme israélite devait se rendre au temple à Jérusalem pour les fêtes, la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. Mais Jérusalem se trouvait au sud, sur le territoire de Roboam. Si le peuple du Nord continuait à pèleriner à Jérusalem, la loyauté politique finirait par retourner à la maison de David. Et Jéroboam fit le calcul le plus destructeur de l'histoire d'Israël. 1 Roi 12:28. C'est assez monter à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il fit fabriquer 2 veaux d'or. Il en plaça un à Dan, à l'extrême nord, l'autre à Béthel, à l'extrême sud de son territoire. Il créa des prêtres issus de n'importe quelle tribu, pas seulement des Lévites. Il changea la date de la fête des tabernacles du 7e au 8e mois. Il construisit tout un système religieux alternatif. La phrase
Il fit pécher Israël après lier au nom de Jéroboam plus de 20 fois dans les livres des rois. Chaque roi du nord après lui est jugé selon le même critère. Il marcha dans les voies de Jéroboam. Il n'a pas seulement divisé le royaume, il a divisé la foi. Ce qui suit dans les livres des rois est un défilé d'instabilité au nord et d'une relative stabilité au sud, et les chiffres racontent l'histoire. Le royaume du nord, appelé Israël, ou parfois Éphraïm, dura environ 210 ans. Durant cette période, il eut 19 rois issus de 9 dynasties différentes. Aucune famille ne réussit à se maintenir sur le trône plus de 4 générations. 8 de ces rois furent assassinés. Un se suicida. La violence était le mécanisme de succession. Pendant ce temps, le royaume du Sud, appelé Juda, dura environ 340 ans. Il eut 20 rois, tous de la lignée de David, une seule dynastie pendant plus de 3 siècles. Il y eut des rois détestables, comme Manassé, qui régna 55 ans et remplit Jérusalem de sang. Mais il y eut des rois comme Ézéchias et Josias, qui tentèrent des réformes profondes. La promesse de Dieu à David maintenait la ligne de Juda, tordue, tachée, mais incassable. Au nord, la dynastie la plus importante fut celle d'Omri. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de lui. La Bible ne consacre que 6 versets à son règne dans 1 roi 16. Mais les registres assyriens appelaient Israël la terre d'Omri pendant plus d'1 siècle après sa mort. Omri fit quelque chose qui changea la géopolitique de la région. Il bâtit Samarie, une nouvelle capitale sur une colline achetée pour 2 talents d'argent, stratégiquement positionnée, fortement fortifiée. Samarie deviendrait synonyme du royaume du Nord. Et Omri scella une alliance avec la Phénicie en mariant son fils Achab à une princesse phénicienne nommée Jézabel. Ce nom. S'il existe un nom qui porte plus de poids négatif dans toute la Bible, il est difficile de le trouver. Jézabel ne vint pas seule. Elle amena 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Elle apporta toute une religion dans sa dot de mariage. Achab construisit un temple de Baal à Samarie. Un roi, 1633, dit qu'il fit plus encore pour irriter l'Éternel que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Et c'est contre Achab et Jézabel que Dieu suscita le plus dramatique des prophètes, Élie. La confrontation au mont Carmel est l'une des scènes les plus cinématographiques de toute la Bible. Élie contre 450 prophètes de Baal. 2 autels, 2 sacrifices. Le Dieu qui répondra par le feu est le vrai Dieu. Les prophètes de Baal dansèrent, crièrent, se firent des incisions avec des couteaux de l'aube jusqu'au soir. Rien. Élie se moqua d'eux, criait à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Ensuite, Élie inonda l'autel d'eau, 12 cruches, tellement d'eau qu'elle remplit le fossé tout autour. Et il fit une seule prière, le feu tomba du ciel. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 1 Roi 18:39. Le peuple tomba sur sa face et dit « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Mais les miracles ne changent pas les systèmes. Jézabel jura de tuer Élie et il s'enfuit dans le désert. Le prophète même qui avait affronté 450 hommes fuyait maintenant devant une femme. Dans le désert, il demanda la mort. Dieu ne le réprimanda pas. Il lui envoya de la nourriture et de l'eau. Puis il lui parla. Non pas dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Élie n'était pas seul. Dieu lui dit qu'il s'était réservé 7000 hommes en Israël qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. 7000. Dans un royaume de centaines de milliers. Le reste était petit, mais il existait. Et cette idée de reste, un groupe fidèle au sein d'une nation fidèle, deviendra l'une des doctrines les plus importantes de la théologie biblique. Dieu n'est jamais resté sans témoin. Achab mourut lors d'une bataille à Ramoth en Galade. Il s'était déguisé pour que ses ennemis ne le trouvent pas, mais une flèche tirée au hasard. Le texte hébreu dit
dans son innocence, sans viser personne de spécifique, l'atteignit entre les joints de sa cuirasse. Achab saigna lentement au fond de son char. Quand on lava le char dans les temps de Samarie, les chiens léchèrent son sang, exactement comme Élie l'avait prophétisé. Jézabel survécut à son mari pendant plus d'une décennie. Mais quand Jéhu, oint par un disciple d'Élysée, galopa jusqu'à Jizréel pour prendre le trône, Jézabel se farda les yeux, s'orna la tête et regarda par la fenêtre. Elle ne séduisait pas, elle déviait, et Jéhu leva les yeux et cria « Qui est pour moi ?» 2 ou 3 eunuques parurent à la fenêtre. « Précipitez-la !» Et ils la précipitèrent. Son sang rejaillit sur la muraille et sur les chevaux, et Jéhu entra, mangea et but. Quand il ordonna de prendre le corps pour l'enterrer, les chiens avaient déjà tout dévoré, sauf le crâne, les pieds et les paumes des mains. 2 Rois 9, 36, exactement comme Élie l'avait dit. Si cette histoire vous impressionne, laissez un like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes. Jéhu élimina toute la maison d'Achab. Il tua les 70 fils d'Achab à Samarie. Les têtes furent empilées en 2 monceaux à l'entrée de la ville. Il extermina les adorateurs de Baal dans un piège calculé. Il les invita tous à un grand sacrifice dans le temple de Baal. Et quand ils furent à l'intérieur, il ordonna aux soldats de massacrer chacun d'eux. Il détruisit le temple et le transforma en latrine. 2 Rois 10, 27. Mais Jéhu n'abandonna pas les veaux d'or. Il détruisit Baal, mais garda Jéroboam. Il élimina le dieu étranger, mais préserva le péché domestique, et le nord continua sa chute. Après Jéhu, 4 générations de sa dynastie régnèrent, exactement ce que Dieu avait promis en récompense pour la destruction de la maison d'Achab. Chaque génération fut pire. Le petit-fils de Jéhu, Joas, pilla les trésors du temple à Jérusalem. Son arrière-petit-fils, Jéroboam II, présida une période de prospérité économique qui masquait une pourriture spirituelle totale. C'est pendant le règne de Jéroboam II qu'Amos prophétisa. Un berger de Tekoa, venu du sud, envoyé au nord, avec un message que personne ne voulait entendre. Vous écrasez le pauvre. Vous vendez le juste pour de l'argent et l'indigent pour une paire de sandales. Vos fêtes religieuses me donnent la nausée. Vos offrandes sont un bruit vide. Amos 5, 21, 23. Je hais, je méprise vos fêtes. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Mais que la droiture coule comme de l'eau et la justice comme un courant qui ne tarit point. Osée prophétisa à la même époque avec un message différent dans la forme, mais identique dans l'urgence. Dieu ordonna à Osée d'épouser une prostituée nommée Gomère. Elle le trahit à plusieurs reprises. Il alla la rechercher. Toute leur relation était une métaphore vivante. Israël était Gomère. Dieu était le mari trahi qui s'obstinait à aimer. Osée 11, 8. Comment te livrerai-je, Éphraïm? Comment t'abandonnerai-je, Israël? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Même avec le jugement venant, le cœur de Dieu était brisé. Si ces paroles vous touchent, commentez « Dieu est fidèle ». Le jugement vint de l'Assyrie, l'empire le plus brutal du monde antique. Les Assyriens ne se contentaient pas de conquérir. Ils terrorisaient, ils empalaient les prisonniers vivants, ils écorchaient les rois et pendaient leur peau sur les murailles. Et ils avaient une politique de déportation massive qu'aucun empire avant eux n'avait pratiquée à cette échelle. En 722 avant Jésus-Christ, après un siège de 3 ans, Samarie tomba. Salmanasar V commença le siège. Sargon II le termina. 2 Rois 17, 6 rapporte. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Les registres de Sargon, trouvés dans les ruines de Khorsabad, dans l'Irak moderne, affirment qu'il déporta 27 290 personnes. Mais la Bible indique que la déportation fut beaucoup plus vaste. Des familles entières furent arrachées à leurs terres et redistribuées dans tout l'Empire assyrien, à Hala, sur le Habor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, des lieux situés à des milliers de kilomètres de chez eux.
Et à leur place, l'Assyrie fit venir des colons d'autres nations conquises, de Babylone, de Cuta, d'Avva, de Hamath et de Sepharvaïm. 2 Rois 17, 24. Ces colons se mélangèrent aux Israélites restés sur place. Ils se marièrent entre eux, ils fusionnèrent leur Dieu avec le Dieu d'Israël. Et ce mélange produisit les Samaritains, un peuple que les Juifs du Sud mépriseraient pendant des siècles. 10 tribus, dispersées dans l'Empire assyrien, diluées parmi des nations étrangères. C'est l'événement qui a généré l'une des plus grandes questions de l'histoire, les 10 tribus perdues d'Israël. Perdues ? En partie. Les tribus du Nord ne sont jamais revenues en tant qu'unités organisées. Elles n'ont jamais reconstruit leur territoire. Ruben, Siméon, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zabulon, Éphraïm et Manassé cessèrent d'exister en tant qu'entité politique. Mais perdues ne signifie pas éteintes. Des individus de toutes ces tribus avaient déjà migré vers le sud au fil des siècles. 2 Chroniques 15-9 mentionne que des gens d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon s'établirent en Juda, parce qu'ils virent que Dieu était avec le roi Asa. 2 Chroniques 30-11 rapporte que certains d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem pour la Pâque célébrée par Ézéchias. Le sang des 10 tribus n'a pas disparu. Il s'est dilué dans Juda. Il s'est mélangé dans les communautés de la diaspora. Il a perdu son étiquette tribale, mais pas son identité israélite. Pendant que le Nord disparaissait, Juda survivait, mais pas par son propre mérite. 2 Rois 17, 18, 19 prend soin d'avertir. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu. La différence entre le Nord et le Sud n'était pas la moralité. C'était la promesse. L'alliance de Dieu avec David fonctionnait comme un câble d'acier retenant un pont sur le point de s'effondrer. Et le roi qui testa le plus ce câble fut Ézéchias. Quand Sennachérib, le roi assyrien, envahit Juda en 701 avant Jésus-Christ, après avoir déjà détruit le nord, il conquit 46 villes fortifiées de Juda. Les reliefs du palais de Sennachérib à Ninive, aujourd'hui au British Museum, montrent la chute de Lachish avec un luxe de détails, des prisonniers empalés, des familles marchant vers l'exil, des soldats assyriens escaladant les murailles avec des béliers. Sennachérib assiégea Jérusalem. Il envoya son officier, le Rabshaké, pour crier en hébreu devant les murailles, une guerre psychologique délibérée. Aucun Dieu n'a sauvé aucune nation de ma main. Qu'est-ce qui te fait penser que ton Dieu sera différent? Ézéchias fit quelque chose qu'aucun roi du Nord n'avait jamais fait. Il entra dans le temple, étala la lettre de menace de Sennachérib devant Dieu et pria. Ésaïe envoya la réponse, Dieu combattrait pour Jérusalem. 2 Rois 19:35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel frappa 185 000 soldats assyriens. Au matin, ce n'étaient que des cadavres. Sennachérib retourna à Ninive et n'attaqua plus jamais Jérusalem. Ses propres fils l'assassinèrent des années plus tard à l'intérieur du temple de son Dieu. L'archéologie confirme que Sennachérib n'a jamais revendiqué la conquête de Jérusalem dans ses annales. Un silence assourdissant pour un roi qui détaillait chaque victoire. Juda survécut. Mais cette survie acheta du temps, pas la rédemption. Car après Ézéchias vint Manassé, 55 ans d'idolâtrie, de sacrifices d'enfants et de sang innocent. 2 Rois 21:16 dit qu'il remplit Jérusalem de sang d'un bout à l'autre. Et après Manassé vint une dernière chance. Josias monta sur le trône à l'âge de 8 ans. À 16 ans, il commença à chercher Dieu. À 20 ans, il commença à purifier Juda des autels païens. À 26 ans, lors d'une rénovation du temple, le souverain sacrificateur Hilkija trouva quelque chose dans les murs, le livre de la loi. Probablement le Deutéronome, peut-être toute la Torah. Le fait que le livre ait été perdu à l'intérieur même du temple en dit long sur l'état spirituel de la nation. Quand Josias entendit les paroles lues à haute voix, il déchira ses vêtements,
car le livre décrivait les malédictions qui tomberaient sur Israël s'il désobéissait. Et Juda avait fait chacune des choses interdites. La prophétesse Hulda confirma, le jugement viendrait, mais pas au jour de Josias, à cause de son cœur repentant. Josias célébra la plus grande Pâque depuis les jours de Samuel. Il détruisit les autels, brûla les ossements des prêtres païens, abattit les poteaux sacrés. 2 Rois 23-25 dit qu'avant lui il n'y eut point de roi qui se convertit à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et après lui il n'en parut aucun semblable. Mais Josias mourut jeune, à 39 ans, en tentant de bloquer le pharaon Nécho dans la vallée de Megiddo. Une flèche l'atteignit, et avec lui mourut le dernier espoir de réforme. Après Josias, 4 rois, 3 fils et un petit-fils régnèrent pendant un total de 22 ans, chacun pire que le précédent. Et désormais, le prédateur n'était plus l'Assyrie, qui était tombée en 612 avant Jésus-Christ, quand Ninive fut détruite. Le nouvel empire était Babylone, Nabuchodonosor. En 605, il bâtit l'Égypte à Carchemish et devint le maître du Moyen-Orient. En 597, il envahit Jérusalem pour la première fois et emmena le roi Joachim, 10 000 captifs et tous les trésors du temple. Parmi les déportés se trouvait un jeune prêtre nommé Ézéchiel et, probablement, un adolescent nommé Daniel. Sédécias, le dernier roi, fut placé sur le trône comme une marionnette, mais il se rébella, et Nabuchodonosor revint. En 586, avant Jésus-Christ, après un siège de 18 mois qui causa une famine si extrême que les mères mangèrent leurs propres enfants, Lamentation 4:10 rapporte cela, les murailles de Jérusalem furent percées. Sédécias tenta de s'enfuir de nuit par les plaines de Jéricho. Il fut capturé. On l'amena devant Nabuchodonosor à Ribla. La dernière chose que Sédécias vit de ses propres yeux fut l'exécution de ses fils devant lui. Ensuite, on lui creva les yeux. 2 Rois 25:7. Le temple de Salomon fut brûlé jusqu'aux fondations. Les colonnes d'airain, les bases, la mer d'airain, tout fut brisé et emporté à Babylone. Les murailles de Jérusalem furent démolies, la population fut déportée. 2 Rois 25:12 dit que Nebuzaradan, le chef des gardes, ne laissa que les plus pauvres du pays pour être vignerons et laboureurs. La ville que David avait conquise, que Salomon avait glorifiée, qu'Ézéchias avait défendue, n'était plus que cendre. Et avec elle, la monarchie unifiée, le temple, la prêtrise fonctionnelle, l'identité territoriale des tribus, tout avait disparu, mais pas la promesse. Jérémie, qui avait prophétisé la destruction et pleuré plus que tout autre prophète, apporta aussi la promesse de la restauration. Jérémie 29:10. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. 70 ans. Une génération entière naîtrait et mourrait en exil, mais le retour viendrait, et il vint. Et en 539 avant Jésus-Christ, Cyrus le Perse conquit Babylone sans bataille. Il détourna le cours de l'Euphrate et entra par le passage sec sous les murailles. Dès la première année de son règne, il publia un décret qu'Esdras 1-2-3 rapporte. « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Qui d'entre vous est de son peuple? Qu'il monte. » Ésaïe avait prophétisé le nom de Cyrus 200 ans avant le décret, dans Ésaïe 44-28. Environ 42 000 Juifs revinrent lors de la première vague sous Zorobabel de la lignée royale de David. Ils reconstruisirent le temple, plus petit, plus pauvre, sans l'arche de l'Alliance, qui avait disparu et ne fut jamais retrouvée. Esdras 3:12 raconte que les vieillards qui avaient vu le premier temple pleurèrent en voyant le second, de tristesse, non de joie. Mais il était debout. Le second temple fut achevé en 516 avant Jésus-Christ. Et ici, quelque chose de fondamental changea. Ceux qui revinrent de l'exil ne s'identifiaient plus comme 12 tribus séparées. Ils étaient des Yéhoudim, des Juifs. Le nom vient de Juda, car c'est Juda qui survécut.
Juda qui maintint l'identité, Juda qui revint. Les autres tribus? Leurs descendants étaient dilués dans cette identité juive. Un homme pouvait avoir du sang de Benjamin, de Lévi, de Siméon, mais il était appelé juif. La diversité tribale fut absorbée par l'identité collective. Luc 2,36, dans le Nouveau Testament, mentionne Anne, de la tribu d'Azer, l'une des supposées tribus perdues, vivant à Jérusalem au temps de Jésus. Paul s'identifie comme benjamite dans Romains 11,1. Jacques écrit sa lettre aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Les tribus n'ont pas disparu. Elles ont perdu leurs frontières géographiques, mais elles ont survécu comme mémoire généalogique au sein du peuple juif. Ce qui commença par 12 fils se querellant dans une tente dans le désert, se termina par un peuple forgé par le feu. Les tribus furent l'expérience de Dieu avec la diversité au sein de l'unité, et l'expérience a tout révélé sur la nature humaine. La jalousie, l'orgueil, la trahison, la guerre civile, l'idolâtrie, mais aussi le courage, la foi, le sacrifice et une ténacité inexplicable à survivre. De Ruben, qui perdit son droit d'aînesse pour une nuit dans le lit de son père, à Juda, qui survécut aux empires et donna son nom à une civilisation entière. Chaque tribu a porté une pièce de l'histoire. Et cette histoire ne s'est pas terminée dans les cendres de Jérusalem. Elle s'est terminée, ou plutôt, elle a continué dans une étable à Bethléem où naquit un descendant de Juda, de la lignée de David, dans une ville si petite que le prophète Michée s'excusa presque de la mentionner. Michée 5,2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit être dominateur en Israël. Les 12 tribus ont échoué à être ce que Dieu avait prévu, mais le plan n'a jamais dépendu de leur succès. Il a dépendu d'un seul, et cet un seul est venu de la tribu que Jacob a bénie sur son lit de mort par des paroles que personne n'a comprises pendant 1700 ans. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le sceptre ne s'est pas éloigné, et l'histoire des 12 tribus, avec toutes ses gloires et toutes ses horreurs, fut le chemin jusqu'à lui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. L'histoire continue, et ce qui vient après est encore plus impressionnant.